Vous écoutez la VDC Radio, il est 12h. Bonjour l'Afrique au-delà, bonjour. Vous écoutez la VDC Radio, c'est l'heure du 12h. Voici les titres de cette édition. Le Cameroun compte désormais 730 cas, dont 45 nouvelles contaminations, 60 guéris, 10 décès. Les autorités ont prescrit une série de 13 mesures à respecter pour contrer la propagation du virus depuis le 17 mars. Les Camerounais, où qu'ils soient sur l'étendue du triangle national, sont appelés à rester chez eux et à limiter leurs déplacements, sauf en cas d'extrême urgence. Nous appellerons notre correspondante à Kribi au sud. Gaël Olomo nous dira si les mesures édictées par les pouvoirs publics y sont respectées. Ce sera à l'entame de ce journal. Le directeur de cabinet du président congolais écope d'une détention provisoire. La décision a été prise hier par le tribunal de Matete. Il a été entendu au sujet de la gestion des fonds alloués au programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. Après plus de 6 heures d'audition, le leader de l'Union pour la nation congolaise, UNC, a été conduit à la prison de Makala en attendant les conclusions de l'enquête. À l'étranger, Joe Biden, celui qui affrontera en novembre prochain le président Donald Trump. Son principal challenger, Bernie Sanders, s'est retiré de la course à l'investiture démocrate tout en promettant son soutien indéfectible à l'ancien sénateur. Et s'il est élu, Joe Biden deviendra à 76 ans le plus vieux chef d'État élu des États-Unis d'Amérique. L'ancien vice-président de Barack Obama entend travailler en intelligence avec son rival sur la couverture santé universelle. Au Royaume-Uni, l'état de santé du Premier ministre Boris Johnson s'améliore. C'est en tout cas ce que font savoir ses proches. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Bienvenue aux 12h. Le Cameroun compte désormais 730 cas, dont 45 nouvelles contaminations, 60 guéris et 10 décès. Sur les réseaux sociaux, les fausses nouvelles vont bon train. La dernière en date est un calendrier portant sur le déroulement des examens de fin d'année. Le ministre des Enseignements secondaires a dû faire une sortie médiatique pour démentir ce fake news, tout en rappelant qu'en situation de crise, comme c'est le cas en ce moment, c'est au Premier ministre, chef du gouvernement, qu'incombe la responsabilité de prendre de telles décisions. Vous le savez, les Camerounais, où qu'ils soient sur l'étendue du triangle national, sont appelés à rester chez eux et à limiter leurs déplacements, sauf pour des raisons capitales telles que aller travailler, faire des courses ou se rendre à l'hôpital, ceci dans le but de briser la chaîne de propagation du coronavirus. Les citoyens sont également invités à respecter les différents gestes barrières et toutes les mesures édictées par les pouvoirs publics. Comment les populations de Kribi vivent-elles cette période de confinement? Les recommandations prescrites sont-elles respectées? Élément de réponse dans cette correspondance de Gaël Olomo à Kribi, au sud du pays. Pour endiguer la propagation du coronavirus, les pouvoirs publics veillent sur le renforcement des mesures. Des réunions se multiplient pour évaluer la mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte. Un constat majeur est que certaines mesures de restriction prescrites par le chef de l'État le 17 mars dernier, dans le but de limiter l'expansion de ce virus ici même à Kribi, ne sont malheureusement pas respectées par un grand nombre. Il s'agit entre autres de la restriction des déplacements urbains et interurbains, le confinement des citoyens. À la question de savoir pourquoi les habitants de la ville de Kribi ne parviennent pas à respecter ces mesures, voici les réponses. Par rapport au respect du confinement prescrit par le gouvernement, franchement, au départ, c'est quelque chose qu'il faudrait faire pour pouvoir, premièrement, ne pas être malade et deuxièmement, ne pas répandre le virus aux autres. Mais nous nous rendons compte vraiment que c'est quasi impossible parce que nous n'arrivons pas,
pour certains qui vivent le jour, pour certains qui parviennent à nourrir leur famille quotidiennement, c'est impossible. Imaginez-vous, on prescrit le confinement, mais le gouvernement ne prend pas de mesures vraiment fiables pour permettre que cela ne puisse pas peser sur la population. Voyez-vous, le confinement est adéquat par rapport à la maladie, mais il faut des mesures pour accompagner cela. On ne peut pas demander aux gens de rester chez eux sans moyen d'accompagnement. Nous aurons souhaité que l'État du Cameroun subventionne certaines choses. Par exemple, l'électricité, les factures d'eau, en partenariat avec les distributeurs d'images. Et puis, par exemple, les conducteurs de moto. L'État peut décider de revoir le prix du carburant à la baisse. Ça évitera justement cette histoire de surcharge, de bâchement. Les sacs de riz, on peut les revoir à la baisse. Ça permettra donc à ce qu'on puisse rester chez nous. Parce que quand il n'y a pas ces moyens d'accompagnement, nous serons toujours obligés de sortir. Quand nous sortons, c'est pour chercher de quoi manger. Les regards et les espoirs des citoyens cribiens sont désormais orientés vers l'élite locale, le pouvoir public pour un accompagnement fiable en vue du respect strict de la mesure de confinement. En Côte d'Ivoire, 2000 prisonniers graciés par le président Alassane Dramane Ouattara. Ils ont été libérés dans le cadre de l'opération de désengorgement des prisons pour limiter la propagation du coronavirus. Avec 4 cas sur son sol, la Mauritanie se barricade. Elle estime que les contaminations viennent de l'extérieur. Le pays ferme donc ses frontières. Au Libéria, le président George Weah a décrété l'état d'urgence sanitaire. Les Libériens ne peuvent plus se mouvoir à l'intérieur du triangle national. Impossible donc de voyager. Les déplacements ne sont autorisés qu'en cas d'extrême urgence. Le Bénin compte 26 personnes testées positives. La Guinée débloque 3 500 milliards pour le paiement des factures d'eau et d'électricité pour les ménages à revenus modestes et la prise en charge d'autres urgences liées au plan de riposte contre le Covid-19. Actualité africaine hors coronavirus, Omar El-Béchir n'en a pas fini avec la justice. L'ancien président a été condamné à 2 ans de prison hier pour corruption. Il lui est reproché d'avoir perçu des fonds de l'Arabie Saoudite. Il a été également déclaré coupable de possession de devises étrangères. Âgé de 76 ans, l'ex-chef de l'État a reconnu avoir perçu 115 millions de dollars de la part des dirigeants saoudiens, dont Vincent du prince héritier saoudien. L'ex-homme fort de Khartoum est poursuivi pour son rôle dans le coup d'État de 1989 qu'il a porté au pouvoir. Omar El-Béchir avait été déchu par un soulèvement populaire le 11 avril 2019. Le directeur de campagne du président congolais écope d'une détention provisoire. La décision a été prise hier par le tribunal de Matete. Il a été entendu au sujet de la gestion des fonds alloués au programme des 100 jours de Félix Tshisekedi, le président. Après plus de 6 heures d'audition, le leader de l'Union pour la nation congolaise, UNC, a été conduit à la prison de Makala en attendant les conclusions de l'enquête. Victor Mangele fait le point. À parcourir les artères de la capitale congolaise, les faits parlent d'eux-mêmes. Le programme d'urgence de Félix Tshisekedi, censé désengorger Kinshasa, est un véritable fiasco. C'est en raison de ce constat que Vital Kamerhe, l'ordonnateur des dépenses de la présidence de la République, a été appelé à répondre des actes de prévarication commis dans le cadre de ce vaste projet. Plusieurs ONG et organisations de la société civile ont à maintes reprises décrié la passation des marchés de gré à gré. Aussi, une enveloppe de 22 millions de dollars avait été allouée pour ériger des seaux de moutons dans la ville, mais à la mi-février, 46 millions de dollars avaient déjà été dépensés sans qu'aucun ouvrage ne soit sorti de terre. Mais pour beaucoup de ses alliés, le doute demeure quant à la crédibilité du procès. D'aucuns n'hésitent pas à croire que Vital Kamerhe est devenu au fil du temps un dauphin encombrant. Le président de l'UNC s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi avant l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 pour lui succéder en 2023. Les deux hommes avaient décidé de former une coalition dénommée Cap pour le changement à laquelle s'est jointe la formation politique de l'ex-président Kabila. Malgré tout, le directeur du cabinet civil continue de bénéficier du soutien de plusieurs de ses partisans qui ont fait foule devant le palais de justice en scandant des cris pour dénoncer la traîtrise du régime Tshisekedi. À l'étranger, c'est officiel, Joe Biden est celui qui affrontera en novembre prochain le président Donald Trump. Son principal challenger, Bernie Sanders, s'est retiré de la
course à l'investiture démocrate tout en promettant son soutien indéfectible à l'ancien sénateur. S'il est élu, Joe Biden deviendra à 76 ans le plus vieux chef d'État américain. L'ancien vice-président de Barack Obama entend travailler en intelligence avec son ex-rival sur la couverture santé universelle. Au Royaume-Uni, l'état de santé du Premier ministre Boris Johnson s'améliore. C'est en tout cas ce que font savoir ses proches. La France se planche sur une stratégie de traçage des personnes contaminées en vue de retrouver les individus avec lesquels les malades ou les porteurs de virus ont été en contact et d'assurer leur prise en charge. Ceci alors que le pays s'achemine vers un prolongement de la quarantaine. Dans le fauteuil de l'invité ce midi, Anatole Kola, chef de canton et candidat aux prochaines élections régionales, notamment dans la région de l'Est. Il parle de son projet de campagne au micro de Lionel Bayon-Fils. Sa Majesté, bonjour. Bonjour. Alors, qui est Sa Majesté? Je suis Sa Majesté Kola Beignet Théodore Anatole, chef de 2e degré du canton d'Ikele Nord dans l'arrondissement de Messamina, département du Réunion, région de l'Est. Aujourd'hui, Sa Majesté, vous êtes en train de vouloir plébisciter pour les régionales. De quoi il est question très exactement? Merci pour cette importante question et vous me donnez l'occasion de faire connaître ma position. À la faveur de la décentralisation, nous avons été invités à prendre part aux élections régionales dans le cadre du commandement traditionnel. Et cela me réjouit d'autant plus que les chefs traditionnels sont ceux-là même qui vivent au quotidien les problèmes des populations ou des communautés villageoises locales. Et nous sommes donc mieux placés parce que nous maîtrisons ces problèmes pour pouvoir suggérer des solutions appropriées. Car voilà 60 ans que le Cameroun est indépendant. Malheureusement, les zones rurales n'ont pas été développées. Et nous autres n'avons pas eu la possibilité de dire un mot parce qu'on ne nous avait pas sollicité. Et surtout en ce qui concerne la région de l'Est qui a tous les atouts compte tenu des ressources naturelles forestières importantes. Qu'est-ce que vous avez déjà concrètement fait au niveau du côté du soleil levant dont vous voulez dire en termes de développement? C'est l'occasion que je saisis pour faire connaître aux électeurs que je suis quelqu'un qui brigue le poste de conseiller régional dans le département de Réunion dont je suis, et puis par la suite le poste de président du conseil régional. J'ai consigné tout ce que je dis dans un projet que j'ai mis sur pied. Et ce projet, c'est le projet de développement durable de la région du soleil levant, partant de l'expérience que j'ai acquise dans ma propre chefferie. Est-ce qu'on peut avoir 2 ou 3 choses qui sont consignées dans votre projet? Bien sûr, je suis chef de 2e degré depuis 2004 et à ce jour, il m'a été donné la possibilité de mettre sur pied le collège d'enseignement secondaire, le CS, une brigade de gendarmerie, parce que le canton d'Ikele Nord, dont je suis le chef supérieur, a été confronté à une insécurité grandissante. Alors, en dehors de la brigade de gendarmerie, j'ai bénéficié par la grâce de Dieu d'une centrale solaire qui aujourd'hui produit l'énergie non-stop, 24 heures sur 24. Et ce n'est pas tout. Il y a dernièrement, j'ai pu bénéficier d'une mini-adduction en eau potable. Voilà au moins les 4 réalisations qui me permettent au moins d'apporter ma contribution au niveau élevé de la région de l'Est. Donc là, par là, vous voulez avoir la présidence du conseil régional. Ce sont entre autres les éléments qui permettent à ce que vous puissiez mettre en valeur votre candidature. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire encore un peu plus davantage en ce qui concerne vous-même par rapport à ce que vous avez comme apport personnel, notamment dans votre localité de Bikele? Bon, je peux dire tout simplement que en réalité, tout ce que je dis là, j'ai sorti mon propre argent parce que c'est des sacrifices. Parce
parce que moi, je suis heureux de constater que les populations sont vraiment heureuses. Je voulais plutôt que vous me fassiez une présentation succincte un peu de Bekele Nord. Donc vous avez, aujourd'hui vous êtes le chef. Quels sont les chefs que vous avez autour de vous? Vous êtes le chef de canton. Faut comprendre cela. Alors, en termes de hiérarchie, quel est votre ressort de votre gouvernement? Parlons un peu de Bekele Nord. Merci. Le canton Bekele Nord est étendu sur 300 km et il compte 13 chefferies. De quoi vous vivez-vous? Ah oui, bon, mais les populations en général, comme c'est la région forestière par excellence, vivent de leur forêt et c'est des agriculteurs. Mais il y a aussi des cours d'eau qui leur permettent de faire la pêche. Et en général, c'est la forêt, la pêche, l'agriculture. Voilà les différentes activités qui sont courantes. Alors tout à l'heure, on faisait un peu l'appel à la population. Quels sont les termes que vous voulez, que vous envoyez au niveau de la population par rapport à la présidence dont vous avez l'intention de briguer? Les populations savent déjà ce que je veux puisqu'ils vivent